Ibéré. Nous avons déjà perdu 3 frères. Yakana salamu nous vrai pas sinatima. Je ne veux plus qu'on en perde d'autres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Tu es sûr que c'est Asunga qui est la cause de notre malheur? Il s'est enrichi comme dans un film, hein? Et puis, le grand Moutera l'a dit? Oh, le grand Moutera, il peut se tromper? C'est un homme. En vérité, si on te donne les affaires d'Asunga, tu deviendras riche. Très riche même. Tu n'auras pas besoin de fétiches pour être riche. Hé, Aïlunga, tu te trompes. Ceux qui réussissent généralement dans le commerce utilisent l'une des 2 choses suivantes: le sacrifice humain ou le vol. Beaucoup de grands commerçants ne payent pas convenablement leurs taxes. Ils volent et pillent l'État par des moyens détournés. Oui, tu dois avoir raison. Asunga fait partie des commerçants qui ne payent pas leurs taxes. Yaborikambe est mort sans maladie. Et toi, tu continues à réfléchir. Bona Bona. Bona. Bona est sorti. Bona est sorti. Qu'est-ce qu'on va faire? On repart à la maison? Non, on va l'attendre. Debout? Non, je vais prendre les chaises à côté. Va prendre. Je suis de l'autre côté. Milondoul. Bangelandemoun. C'est bon. On n'avait pas fini notre causerie là. Quelle causerie? Jordi était mort. Ah! Si j'étais à ses côtés, il n'allait sans doute pas nous quitter. Ah! Mais tu étais où? Mais je partais passer mes nuits près de Bona. Jordi était malade. Non, mais je donne raison à mon père. Il me disait toujours, avant d'accepter le mariage, il faut bien connaître ton conjoint et sa famille. Dans certaines familles, les gens se comportent comme des animaux. Quand j'ai perdu mon mari, les animaux féroces m'ont mise dehors sans un sou. Ma seule richesse n'était qu'une valise et mes enfants. Ces bêtes sauvages avaient tout pris, même les ustensiles de cuisine. Ah! Quelle famille! Combien de gosses? 5. Tu leur as porté plainte. Et? Pour quelle cause? Tu as dit, mais il faut connaître ses droits et ses devoirs. Le code de la famille. Arrête! Il me reste 4 gosses. Je ne veux plus en perdre un. Ah, le pays se meurt à cause de l'immaturité de son peuple.
Tu as fui la chambre pour venir pleurer ici. Hein? C'est méchant, hein? Oh, Mobalande Nino, j'ai besoin de toi. Ne m'envoie pas dans la rue. So coca m'a camboté. Fallait pas au bal. Pleure encore. Les chauves-souris qui ont élu domicile au plafond t'entendront et peut-être viendront à ton secours. Mbela, ce n'est pas bien ce que tu fais, hein? Il pleure au salon comme un enfant à qui on a défendu de s'amuser. Non, ce n'est pas bien. Hein? Bien, parlons d'autre chose. La femme dont je t'avais parlé la fois passée, elle tient à te voir. Ah, au fait, de qui veux-tu parler? De Milandou. Qu'est-ce qu'elle veut? C'est elle. Allô, ma chérie. Tu es au portail? Oh, mais entre. Entre. Elle arrive. Azawapi. Bonjour. Bonjour. Oh, viens t'asseoir. Toko solo la boyeta? Fofanda. Ya Milandou. Comment vas-tu? Ça va? Bella est là, hein? Zonza, ange kouange. Mbela, tu avais commis une maladresse. La fois passée à la veille. Il fallait te faire connaître aux frères de feu au Rekambi. Hein, Mbela? Oh, mais pourquoi? Eh, où est-ce s'exposer? Le défunt a laissé beaucoup de biens. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Eh. Mais j'ai eu ce que je voulais. Mbela, on pouvait te donner une parcelle et beaucoup d'autres choses. Les parcelles, j'en ai eu. Et j'ai bien profité du vivant du défunt. Crois-moi. J'ai bien profité. Laisse donc la veuve profiter des autres biens. Je ne l'embête pas. Qu'elle hérite de tout. C'est son droit. Aïe. Ah, Milandou, genatala chimpasiaye. Je ne veux plus que nos routes se croisent. Mais là, c'est sûr que Tom Natala n'a mis déjà balupa. Big veuve kuzwa nyoso. Babim ke mingi. Bika, bakala ya njini. Oh, monsieur!
Milandu. Eh. Bonjour. Bonjour. Ta sœur Mbela sortait avec mon défunt frère. Mon frère a laissé beaucoup de biens. Mbela vanda kento yandi akuzaba na babantu nyoso. Faut en profiter. Mon frère a laissé beaucoup de biens. Pourquoi elle ne veut pas hériter de ses biens? Hein? Mon frère a laissé beaucoup de biens. Faut en profiter. À plusieurs reprises, elle venait dormir chez nous. Kibusi yange vandi collé serré na frère amon. Faut en profiter. Elle a souffert. Elle doit au moins avoir quelque chose. Hein? Il faut le lui dire. Hein? Elle a souffert. Bavana na projet ya kubuta. Ce que bazola naka. Faut en kuzwa kima. Le défunt avait réalisé cette demande. Le notaire ne nous a rien dit à ce sujet. Je commence à être du même avis qu'Ibéry. Sentant ses intérêts menacés et voulant prendre sa revanche, Bonazébé a sacrifié son mari. C'est pour la 3e fois que l'on perd. De la même façon, un frère. Non. Nous devons nous rapprocher de ce féticheur. Mais il est en voyage. Mais il reviendra toujours. Il reviendra. Milandu, parle sans détour. Yailunga est sorti. Moi aussi, je suis veuve. Qu'est-ce que j'ai hérité de mon mari? Rien. Même pas de drap. Je souffre pour nourrir mes enfants. Vraiment, Bonazébi a eu la chance. Ah! Mais c'est Asunga qui a pris sa défense. Ah, tu vois? Elle est restée avec tous les biens de son mari. Hein? Aïe. Famille me kuzwata kima. Non, afaso. Babi me sobe de me pesa na veuve. Ah. Mes frères avaient peur de s'opposer à l'État. C'est sûr. Ah, Ibéré. Qu'est-ce que l'État a à voir dans les affaires de ton défunt frère? Hein, Ibéré? Le défunt n'aimait pas sa famille. Il avait accepté de se marier sous le régime bien commun. Quel régime? Ce ne sont que des simples mots. L'État que ça dit, il y a que membre bien de la famille. Nous sommes des Noirs. Hein? Chez nous, une personne ne réussit pas seule. Bien commun à Benina, on réussit parce qu'on a bénéficié de l'aide des esprits de nos ancêtres. Le soutien moral et physique des autres membres de la famille contribue aussi à cette réussite. Oui, tu as raison. C'est donc une ingratitude caractérisée que de se marier sur le régime bien commun. Pourquoi alors enrichir ceux qui n'ont pas souffert pour vous? Bonazébi doit être puni. Puni. Attends, je vais bâtir des stratégies pour la chasser avec toute sa horde.
de la maison laissée par mon défunt frère. Attends. Ma petite, tu peux compter sur moi. Je ne vis qu'à moitié. Mbela bafoue ma dignité. Bientôt, elle m'apportera des enfants dont je ne suis pas le géniteur. C'est simple. Papa Loemba, il ne faut pas accepter ces bâtards. Si je repoussais ces bâtards, Mbela n'hésiterait pas à exposer mon dossier médical dans la rue. Bon, que faire? C'est cela qui trouble mon calme intérieur. Hé, Matondo, tu perds ton temps à écouter le malade. Mais il doit se soigner. Viens, viens, viens. Allons manger. Oh, les qui s'attendent, on a battu à bouillir. Vous allez manger quoi? Mais elle ne prépare plus. Nous nous nourrissons de boîtes de conserve ici. Boîte de conserve? Matondo, viens, viens. Allons manger. Ne t'occupe pas de lui. Depuis qu'il a perdu sa force de frappe, il n'a plus d'appétit. Viens, viens. Nous allons manger. Allons manger. Mbela, tu as préparé quoi? J'ai ouvert 2 boîtes de sardines. Ah, Mbela. Kenta est là? 2 boîtes de sardines. Natuni, Elia Makate. Oh! Beaucoup de choses ont changé dans cette maison. Loemba a perdu son boulot. Ah, qui a dit, hein? Il n'a plus sa force de frappe. Tinanaye et Ebani Soute. Il est toujours fauché. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? Nous ne sommes plus en paix ici. Mbela, je vais suivre la télé, mais je ne mange pas. Ne voulant pas mettre la vie de mon mari en danger, je venais de donner une fausse réponse à ce monsieur. En effet, mon mari avait passé 2 nuits ailleurs. Ailleurs, hein? Mais pourquoi ça? Il m'avait dit qu'il avait des rapports à rédiger. Il voulait profiter du silence qui régnait la nuit dans son bureau pour faire ce travail. Oui, je le reconnais. Le défunt avait changé de comportement. Lui qui revenait ici droit après le boulot, rentrait désormais tardivement. Et pour un rien, une fourchette qui n'était pas à sa place, par exemple, il s'emportait. Il se mettait à m'injurier, parfois à me comparer à sa maîtresse. Il voulait divorcer. Il voulait changer le contrat de mariage. N'ayant pas trouvé gain de cause, il changea d'avis. Oh! Yaya! Ah, ya boré cambie. Matondo. Oh. Le traitement est trop lent. 1 mois. Et puis je ne sens aucun changement. Comment ça très long? Il te reste qu'1 jour de traitement?
tout cas, tu ne peux plus renoncer. Hein, beau-frère? Ah. C'est une tisane très amère. Raison de plus. Tu t'es sacrifié. Tu peux compter sur moi. Je t'accompagnerai. Yaya, Ah! Yaya, attendez, je vais vous préparer quelque chose. Yasunga, je vais te montrer quelque chose. C'est Milando qui m'a laissé ce collier. Vraiment, le défunt avait le goût du bon choix. Je comprends pourquoi il voulait divorcer de sa femme. Vois, c'est elle qui fut la maîtresse du défunt. Mais c'est une feuille simple. Non, il y a une carte là-dedans. Mbela? Oui, elle s'appelle Mel. Quoi? Tu la connais? Waouh! Tu la connais? Oh. Grand. 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 Tu transpires là. Tu la connais? Matondo, prenons un raccourci. Tisane mwana kencha ke vrenduja. Ah, si volonté ve, nga muzola manisive yao. Matondo, merci. Tu m'as été d'un grand secours. Sans toi, je n'aurais pas eu la force et le moral de finir ce traitement. Papa Luemba, je veux que tu guérisses. Vraiment, je veux que tu guérisses. Mbela veut que je la mette à la porte. Je le ferai. Je veux que tu la remplaces. J'ai bien réfléchi. Papa Luemba, tu ne m'as pas comprise. Tu ne m'as pas comprise. Je te considère comme mon frère. Et puis, tu es le mari de mon ami. Hein? C'est impossible, je ne peux pas être ta femme. Hein? Mais c'est la sorcellerie.
Mbela est une femme infidèle. Tu n'as rien compris de mon aide. Mbela est mon ami. Je veux que le calme revienne dans ton foyer. Et que Mbela cesse sa vie de pute. Qu'il expose à la souffrance, à la mort. Écoute. Matondo, Mbela avait donné tout son cœur et ses rêves au défunt Borekambi. Je crois que c'est elle qui m'avait jeté ce sort afin qu'elle ait la possibilité de se prostituer dans la rue. C'est elle, j'en suis convaincu. Papa Loemba, si tu veux guérir, purifie ton cœur. Bonjour, belle-sœur. Comment vas-tu? Yasunga, je ne te reconnais plus dans cette tenue, hein? C'est normal. Je suis un ouvrier qualifié. Le statut d'homme d'affaires est venu bien après. Yasunga. Belle-sœur. Maman! Maman! Ma fille, Mwana Nanga. Hey, ma fille, Mwana Nanga. Mwana Nanga, ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Ma fille, Mwana Nanga. Mwana Nanga. Wama. Ma fille. Yiki mekusuyandi, Yiki. Yiki mekusuyandi. Ma fille. Ma Mais fille. quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Y'a quoi? fille. Bona. Zonza, ma soeur, Bona. Ma fille est tombée seule de sa chaise et elle a perdu connaissance. Ma fille. Mon frère est mort ici de cette façon. Allons voir le grand terrain avant qu'il soit trop tard. Mwana Nanga, ma fille, Mwana Nanga. Y'a quoi? Mais quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-nous passer. Monsieur, nous devons aller à l'hôpital. C'est ma meilleure amie, Yamadengo. Yamadengo, c'est mon beau-frère. Le temps passe vite, madame. Cette fille est tombée seule, sans être malade. Nous devons aller chez Grand Moutira. Qu'est-ce qui vous a dit qu'elle n'est pas malade? Elle a fait des examens médicaux. Maman. Bona, espère y me loit yanji. Moi, ne kena kuenda. Madame, c'est quelle théorie ça? Hein? Ce n'est qu'une enfant. Hein? Elle ne peut pas souffrir de maladies graves. Son père aussi est mort de cette façon. Allons voir le Grand Moutira. Non, emmenons-la à l'hôpital. Pas chez un féticheur. Bonazébi, notre fille est poursuivie par un mauvais esprit. Seul le Grand Moutira peut la sauver. Bonazébi, si tu ne veux pas perdre cette fille, allons à l'hôpital. Allons à l'hôpital. Tant pis pour toi, hein? Tant pis pour toi.
Laissez-le là. Nous savons ce qui s'est passé. Exactement. Nous n'allons pas parler négativement du feu Borikambé. Mais nous voulons tout simplement que tu réintègres notre grande famille. Il y a un poste vacant. Hein? Je vous suis très bien. Le salaire. Pour ton salaire, c'est peu de choses. Ton ancien salaire sera multiplié par 5. Ya. Nous t'attendons avec impatience. Mes félicitations. Merci. Mes félicitations. Merci beaucoup. Merci. J'ai à présent ce qu'il faut pour me venger. Oui, attends. Salimbago, salambango, qui savait ce qu'on faisait que ça pour se venger. Ça va chauffer. C'est vrai. Ça va chauffer. Oh, c'est pas vrai ça. Libéré. Yami Landou, comment faire pour rentrer dans la chambre de cette maudite femme? Eh, pour aller faire quoi là-bas? Hein? Ibéré. Pour se venger, il faut aller là-bas. Hein? Pour aller chercher quoi? Ibéré. Cet objet doit être déposé au chevet du lit de la condamnée. Ah, mais ça a quelles conséquences? Si elle ne meurt pas, elle va fuir la maison. Ah, montre un peu. Je dois le mettre dans un sachet pour ne pas réduire sa puissance. Ah, fais ce que tu as dit, je vais t'aider. Et je peux entrer dans la chambre de Bonazébi sans éveiller des soupçons. Ah, c'est très bien. Eh, c'est Bonazébi. Ah, réponds à l'appel. Ma chérie, je t'écoute. Oh, il est tombé seul. Hein? Remets-moi ça. Je vais accomplir facilement ta mission. Tu m'as pas dit qui est tombé? Ketia, la fille de Bonazébi, vient de faire un faux pas. Oh. On l'a emmenée à l'hôpital. Ah, yeah. Ah. Bonazébi me demande de passer chez elle. Elle n'a pas eu le temps de faire son sac. Bon, la chance est de notre côté. Je vais chercher un sachet. Ibéré, pour qu'il y ait réaction, il faudra attendre pendant combien de jours? Si elle passe 2 nuits dans sa chambre, la 3e, elle la passera dans un caveau. Ah, Ibéré.
Louemba. Poutoulou, hein? Je suis là que pour toi. Mes félicitations. Dieu soit loué. On m'a appris que tu es guéri. Tu vois, tu es guéri. En toute chose, il faut avoir la foi. Vraiment, tu m'as beaucoup aidé. Merci. La bêtise est que tu as tué un père de famille. Quelqu'un qui voulait vivre comme toi. Matondo, je n'avais pas commis ce péché. Louemba, c'est vrai ça? C'est vrai. Mais qui l'avait donc tué? S'il était l'amant de ton frère, c'est compliqué, hein? Selon notre coutume, je ne peux pas sortir avec Mbela. Ah, mon grand, tu dois respecter la coutume, hein? Je ne peux plus continuer avec elle. C'est impossible. La coutume, c'est la coutume, hein? Bientôt, elle sera là. Je vais le lui dire. Tu as compris ça, grand. Félicitations. Grand, la voilà qui arrive. Viens t'asseoir. Tu vas prendre quelque chose. Non, allons. As, allons. Allons-y. Bon, petit. On est ensemble, hein? On est ensemble. As, j'ai une bonne nouvelle. As, je suis enceinte. Ah! Allons, allons-y. Mbela, on pouvait bien causer là-bas. Nassina a réservé chambre au Kansini. Tokende to solo malamu. Asunga, allons. Allons, non? Qu'est-ce que tu attends? Je voudrais te dire quelque chose. Mbela!